Ce mardi 4 février 2025 est passée une loi par 49.3 concernant la déclaration du seuil de TVA pour toutes les micro-entreprises. Alors, on se retrouve sur la mind map, on peut voir en premier lieu que c'est un changement de TVA à déclarer pour toutes les micro-entreprises. Ça concerne aussi bien la prestation de services que la vente de marchandises. Il est passé à 25 000 alors qu'auparavant il était à 35 000 pour le seuil de franchise, à savoir que le seuil majoré était à 37 500 et il est maintenant à 27 500. On va voir ensemble ce que ça change ici. Pour faciliter au maximum, que si vous faites un chiffre d'affaires donc de moins de 25 000 sur l'année 2025, vous n'aurez pas de TVA à déclarer. Donc ça, pour ça, ça change strictement rien pour vous. C'était dans le cas où l'année dernière, vous faisiez moins de 35 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous faites un chiffre d'affaires sur l'année 2025 entre 25 000 et 27 500, dans ce cas, la TVA sera applicable au 1er janvier suivant, donc au 1er janvier 2026. C'était le cas auparavant entre 35 et 37,5. Et si vous faites sur l'année 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 27 500, on voit que la TVA sera applicable dès le dépassement. Ça veut dire que si au 1er juin 2025, vous êtes déjà à 30 000 euros de chiffre d'affaires, la TVA sera applicable dès votre année 2025. À savoir, cette loi entre en vigueur à partir du 1er mars 2025. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà au-dessus du seuil de 27 500, pour l'instant ce n'est pas encore applicable, ce qui veut dire que pour l'instant on est toujours à 37 500 et ça sera applicable dès le 1er mars 2025. Donc ça arrive quand même très vite, il va falloir s'y préparer et on va voir ça ensemble. À savoir, une chose très importante, c'est qu'il n'y a aucune rétroactivité pour 2024. Ce qui veut dire que si vous avez fait un chiffre d'affaires sur l'année 2024 d'environ, par exemple, 30 000 euros, sur l'année 2024, vous avez fait 30 000 euros de chiffre d'affaires sur votre micro-entreprise, cela ne vous concerne pas. Ça sera seulement sur votre déclaration de 2025. C'est pour ça qu'il n'y a aucune rétroactivité pour l'année 2024. Alors, quelles sont les conséquences pour les micro-entreprises? Déjà, dans un premier temps, il va falloir redoubler d'efforts. Il y a beaucoup d'auto-entreprises qui étaient ouvertes et qui se forçaient à faire en dessous du seuil de 35 000 pour justement ne pas s'embêter avec ces déclarations de TVA ou parce qu'elles facturent tout ci. Ce qui veut dire que pour eux, la déclaration de TVA est un vrai problème parce que le client final ne peut pas récupérer la TVA. Donc il va y avoir à redoubler d'efforts pour toutes ces personnes concernées. Il va y avoir une gestion comptable plus complexe. Effectivement, l'avantage de la micro-entreprise, c'est que vous n'avez pas besoin de comptable, vous n'avez pas besoin de banque pro. Tout ça n'est pas obligatoire lorsque vous créez votre micro-entreprise. Mais par contre, lorsque vous avez la TVA à déclarer, eh ben, ça demande une gestion comptable plus complexe. À quoi s'attendre? Une hausse des prix de vente ou une réduction des marges. Surtout si vous êtes en B2C. Pourquoi? Parce que si vous facturez par exemple, vous êtes coiffeur à domicile. Donc vous allez chez votre client, vous lui facturez habituellement 100 euros. C'est très cher, mais on va prendre cet exemple-là. Vous, ça veut dire que maintenant, si vous êtes au-dessus du seuil de TVA pour 2025, vous allez devoir lui facturer 120 euros, qui sont les 20% de TVA, pour pouvoir à la fin avoir votre 100 euros qui était le même qu'en 2024. C'est compliqué parce que vous allez devoir vendre du coup 20% plus cher à votre client final, donc qui se justifie par une hausse des prix de vente, ou une réduction de marge, ce qui veut dire que vous gardez votre prix à 100 euros, mais dans auquel cas, bah, du coup, en fait, avec votre TVA qui sera applicable, vous toucherez en réalité que 80 euros. Donc vous toucherez 20% de moins. Ça concerne surtout ceux qui travaillent en B2C. Si vous facturez en B2B, donc en business to business, donc ça veut dire d'une entreprise à une autre entreprise, cela ne va presque rien changer pour vous. Si par avant, en 2024, vous facturiez 100 euros un service à une entreprise et vous touchiez 100 euros parce que vous n'étiez pas redevable à la TVA, vous allez tout simplement maintenant facturer 120 euros et vous allez récupérer la TVA et votre client va récupérer la TVA. Ce qui fait que cela ne va rien changer pour vous ni pour votre client. Maintenant, pourquoi il y a eu ces changements? Pourquoi ces changements arrivent? Tout simplement, sans doute, mais c'est pour augmenter les recettes fiscales en réduisant le nombre d'entrepreneurs qui sont exonérés de la TVA.
Donc en augmentant le seuil de TVA, forcément, il va y avoir moins d'auto-entrepreneurs qui sont exonérés, et donc forcément, ça va renflouer les caisses de l'État. Comment s'adapter à ce changement? En fait, vous allez avoir plusieurs choses. Soit vous montez vos prix de 20% pour au final avoir la même rentabilité. Soit vous réduisez votre marge, donc vous gardez le même prix final, mais du coup vous allez gagner 20% de moins. Soit vous augmentez votre valeur perçue, ce qui veut dire que vous pouvez monter vos prix de 20%, mais en échange vous proposez un service, une valeur, quelque chose en plus que vous ne proposiez pas avant qui pourrait justifier la hausse des prix de 20%. Parce que le client final en B2C, s'en fiche de savoir que maintenant vous êtes redevable à la TVA, que vous ne l'étiez pas avant, etc. Donc pour lui, ce qu'il faut lui apporter, c'est une justification, et par ça j'entends une valeur perçue, l'augmentation de l'offre. Seconde possibilité, si vraiment vous êtes au-dessus du seuil, ça va être de faire un changement de statut. Là, par exemple, ça va être de passer votre micro-entreprise vers une SASU ou une URL. C'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous avez la moindre question, vous avez le moindre doute concernant votre auto-entreprise, concernant votre situation, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, cela m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire si cela va vous impacter, à partager si cela peut aider des personnes autour de vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. C'était Erwan de Oser Entreprendre. Salut!